Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est un artisan tourneur de stylos qui se démarque par son utilisation de matériaux inusités, que ce soit des grains de café dans la résine, des cocottes de pain dans la résine et même des bâtons de popsicle. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir son univers créatif avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Mathieu Brouillette. Bonne émission! Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, bienvenue à Personnalité. Merci. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Écoute, tu crées des stylos magnifiques. Bien, merci. À partir de vraiment de matériaux absolument inusités comme des grains de café, des cocottes de pain, des bâtons de popsicle. Oui. Alors, explique-moi un peu ce que tu fais. Bien, en fait, les stylos, on peut en faire dans n'importe quel matériau. Ah oui? Oui, règle générale, c'est en bois, mais moi, j'ai voulu sortir un peu du cadre du bois. Donc, j'ai regardé c'était quoi les possibilités, puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait possibilité de mélanger des grains de café avec de la résine pour faire des stylos différents, des cocottes de pain. Là, présentement, je suis en train d'essayer de rendre ça plus visuel, mais c'est de l'argent déchiqueté dans de la résine. De l'argent déchiqueté? Oui, de l'argent déchiqueté dans de la résine. Là, il me reste à peaufiner la technique un peu, mais ça s'en vient bien, là. C'est nouveau. Ben, c'est légal, là. Mais c'est pas mon argent que je déchiquette, là. Il y a une procédure légale à faire, là. Je sais pas, peut-être que tu fais beaucoup d'argent avec cette entreprise-là. Mais donc, on va avoir des petits morceaux de Oui, c'est tout. L'argent est déchiqueté peut-être 1 pouce de long par peut-être ça d'épais, puis c'est tout déchiqueté, puis j'en ai une caisse à la maison, là, fait que... oui. Mais explique-moi la technique, là, comment ça fonctionne? Comment on fait des stylos comme ça? Bien, en fait, toutes les pièces métalliques, c'est pas moi qui les fais. Ça, c'est mes fournisseurs là, que je fais venir ces pièces-là. Par la suite, moi, je prends admettons, un stylo comme celui-là qui est en bois. OK. Ça, c'est un stylo, c'est du lacewood qu'ils appellent. Fait que tous les genres de nœuds, ça fait partie là, du bois. Moi, dans le fond, j'ai acheté les planches, je les ai coupées. Par la suite, je les tourne sur le tour à bois. Puis, OK. Pour les tourner, ça, c'est pour donner la forme? Oui, la forme ronde. Et après, il y a un sablage là, jusqu'à un grain assez avancé. Puis ça, c'est défini à la colle qu'on appelle. Là. C'est une colle qu'on met spéciale. Puis après, on sable jusqu'au grain 12 000. On finit avec un produit là, pour polir les phares de véhicule. Là. Fait que c'est ça qui donne le brillant là, qu'on a sur le stylo. Là. Donc, c'est tout un processus. Pour faire ça, ça peut prendre combien de temps à faire un stylo? En moyenne, c'est à peu près 1 heure. Oui, seulement 1 heure? Ouais, Mon Dieu, j'aurais cru pas mal plus de temps. Pour un stylo comme ça, c'est 1 heure. Moi, je fais aussi avec de l'impression de logo dessus. Je peux mettre des logos de compagnie, je peux mettre des noms des gens. Moi, c'est pas gravé dessus, là, c'est vraiment des logos, fait que ça me permet de mettre de la couleur. Ça, c'est sûr, il y a beaucoup de temps de séchage là, entre les procédés, là, fait que ça peut prendre jusqu'à 3 semaines, mais avec une petite opération qui dure peut-être 15 minutes, mais là, il faut laisser sécher 24 heures. Puis ceux comme avec des cocottes dans la résine, ben ça aussi, c'est plus long parce que ça peut éclater quand on tourne. Fait qu'il faut faire vraiment attention, puis y aller des fines couches. Puis, fait que ça peut prendre 2-3 heures là, pour certains modèles. Là. Puis, comme c'est fait à la main, j'imagine que chaque modèle est unique? Oui, bien, chaque stylo est unique. C'est sûr que les modèles comme ça, j'en fais plusieurs. Je pourrais en faire plusieurs dans le même bois, mais ils n'auront jamais nécessairement la même forme. Moi, je les mesure pas pour qu'ils soient parfaitement égaux. Je laisse aller comme un peu mon imagination. Là. Des fois, ils vont être plus bombés, des fois, ils vont être plus droits. C'est sûr que techniquement, c'est supposé être des stylos, si on regarde dans les livres, là, ils sont supposés être droit, mais moi, j'ai ma petite touche personnelle là, que je mets une petite courbe dedans là, c'est comme un peu ma marque de commerce, si on veut. Là. OK. Puis, tu en as apporté d'autres. Je suis curieuse de voir. Ben, celui-là, c'en est un là, avec des cocottes de pain dans la résine. Donc, les cocottes figent dans la résine. Puis là, par la suite, c'est ça. Quand on tourne, c'est très fragile, les cocottes. Ils ont été au préalable séchés dans le four. Pour enlever toute l'humidité. Puis par la suite, là, ça peut faire un résultat qui est quand même assez intéressant. C'est magnifique. Si tu veux voir. C'est vraiment, vraiment très beau. Wow! C'est vraiment impressionnant. Puis l'autre aussi, rouge? Ça c'est... en fait, c'est un Américain qui me l'a envoyé. C'est juste de la résine, mais avec des couleurs mélangées.
il mélange les couleurs dépendant de la température à laquelle il les mélange. OK. Puis là, ensuite, ça, je pense qu'il fait ça avec un cure-dent là, pour faire le design. Fait que ça donne des modèles là, intéressants aussi, des formes spéciales, puis un peu psychédéliques, là. Oui. C'est super beau. C'est vraiment fin, vraiment... Oui, non, c'est ça. Puis, ça demande un travail minutieux. puis ça donne des trucs intéressants. Puis j'ai celui-là qui est une nouveauté. Puis dans le fond, je vous l'offre. Ah! Ben, je te l'offre. C'est donc bien gentil. Fait que Ah, wow! ça, c'est un moule. C'est un moule 3D, comme celui-là. C'est un moule 3D que j'ai coulé la résine à l'intérieur. Puis après ça, je le tourne. Fait que ça donne un effet particulier. Puis c'est le premier de la collection. C'est une nouvelle collection, donc c'est le premier que je t'offre. Ben merci beaucoup. Ça fait Vraiment, plaisir. mais c'est impressionnant. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est vraiment... Il y a plein de petits brillants. Ouais, C'est ben, vraiment bien cette fait. résine-là, parce que je mélange, dans le fond, moi, c'est de l'époxy que j'utilise, puis la poudre, c'est du mica qu'ils appellent. C'est de la poudre comme ils prennent pour faire les maquillages. Sauf Ah, celle-là, oui. ouais, le nombre de le micron est plus petit. Fait que ça fait que des effets, puis il y a comme de la petite poudre d'or de mélanger là, à l'intérieur, puis ça donne un design spécial, puis ça fait comme des formes là, dans la résine, là. C'est fascinant de voir qu'on peut faire ça à la main. Mais bon, je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer cet art, dans la création de stylos. Ben, en fait, mon père travaillait le bois. Depuis que je suis tout jeune, mon père faisait des meubles. Même je me rappelle quand on était jeune, mon frère et moi, on s'installait dans l'atelier avec. Il nous donnait chacun un 2x4 avec un papier sablé. Puis on sablait, puis on se disait, tiens, on va faire un meuble, mais c'est sûr qu'à 4-5 ans, t'es très ambitieux, là. Mais puis ça m'a toujours intéressé, puis l'odeur du bois, j'aime ça. Ah, Fait que oui. c'est juste, moi, j'ai pas la patience de faire des meubles, puis j'ai pas l'espace non plus. Fait que je cherchais quelque chose à faire avec le bois, où je pourrais justement me relaxer puis m'amuser. Puis les stylos, ben, j'ai commencé à faire des casse-têtes. Ah oui, Oui, en bois? oui, des casse-têtes en bois. Je faisais ça à CH en tournée, mais c'était énormément de temps. Et le prix que je pouvais les vendre, c'était pas rentable. Puis à un moment donné, faire des casse-têtes juste pour soi, à un moment donné, À un moment donné. surtout que ça s'adresse à des enfants, là. Fait que Ouais. tu sais, souvent, c'était 18 heures pour faire un casse-tête. Fait qu'en bout de ligne, on perd de l'argent quasiment à les C'est faire, sûr là. que ça se vend peut-être moins bien que des Non, ben stylos. c'est ça. Tandis que les stylos, ben 1 heure, 2 heures, 3 heures, on a un produit fini, fait que c'est valorisant. Puis il y a des modèles, il y en a une panoplie. Fait que je me suis dit, bah, je vais aller suivre le cours pour le plaisir, mais je pensais pas me lancer là-dedans. J'ai dit, bah, je vais aller faire le cours, puis je vais m'amuser. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, je me suis équipé, puis là, c'est rendu une petite entreprise, là. Écoute, on va en reparler. On doit s'arrêter pour faire une pause. Mais on se retrouve tout de suite après en compagnie de Mathieu Brouillette. Ne manquez pas ça. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de Mathieu Brouillette, qui est un artisan et qui fait des stylos. Donc, juste avant la pause, tu me disais que tu as suivi un cours Oui. pour apprendre à faire ces stylos-là. Donc, il y a des cours qui se donnent pour ça, qui sont Oui. vraiment consacrés à ça. Ouais, ben c'est des cours d'une journée, là. OK. On apprend la base, là. C'est des cours en groupe, là. C'est Ok, dans ah une oui. école d'ébénisterie. Puis ils montrent la base. Ils montrent aussi quelqu'un qui n'a jamais touché au tour à bois. Il y a une petite introduction au tour à bois aussi. Fait que OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, tu t'es dit, oui, c'est ça y est, c'est ce que j'ai envie de faire? Ben, en fait, j'ai adoré le cours. OK. Je suis sorti, j'ai dit, OK, j'ai pas l'argent pour m'équiper. Fait que Non. je pourrais pas en refaire. Puis là, après, ben, j'ai économisé, je calculais. Puis j'ai dit, ah bon, ben, let's go, je me lance. Puis je m'essaye. Mais tu sais, au début, j'ai dit, je vais commencer. Puis ça sera des cadeaux que je vais donner à ma famille, OK. à mes amis. Puis là, à un moment donné, ben, les gens ont commencé à dire, ah ben, je t'en achèterais, puis je t'en achèterais. Puis Ben bon, oui, ben, je comprends. Parce que c'est unique, ce type de stylo-là. C'est pas quelque chose que tu vas retrouver n'importe où. Non, non, c'est sûr qu'il y a des magasins qu'on en a 10 pour $1, là, mais c'est pas la même qualité, Non. c'est pas la même... Ça, c'est des stylos qui sont bons à vie parce qu'on change la recharge à l'intérieur, puis on peut s'en servir encore, là. Fait que c'est ça qui est le fun. En même temps, c'est mieux pour l'environnement parce qu'on jette pas un stylo à chaque fois qu'il est vide. Fait qu'on Effectivement. fait juste changer la recharge. Fait que... non, je me suis amusé comme ça, puis ça a grandi tranquillement, pas vite. Puis... Ben, les gens commençaient à apprécier, à aimer, à s'intéresser. C'est ce qui a fait en sorte que
finalement, tu as fondé ton entreprise. Oui, Oui. le bouche à oreille. Là, j'ai commencé à faire des rasoirs, à faire des rasoirs qui sont compatibles avec les lames Gillette Fusion 5. Fait Ah! il y en a même avec les Mac 3. Fait que c'est le fun parce que les gens peuvent continuer à prendre les lames qu'ils Oui. utilisent présentement, mais avec un rasoir là, qui est un peu plus chic. Ça fait plus beau sur le comptoir de salle de bain avec le support et tout, là. Ah oui, tout à fait. Puis donc, finalement, tu as appelé ton entreprise MB Artisan. Oui. Et comment on fait, bon, les gens qui sont intéressés, qui ont envie d'en savoir plus, peut-être d'en acheter, comment on J'ai peut un faire? site internet, OK. mbartisan.ca. Pas le .com, parce que le .com, c'est un octogénaire américain qui vend des armoires. Fait que vous allez Ah! trouver que j'ai pris un coup de vieux, là, mais le .ca, mbartisan.ca, j'ai une page Facebook aussi, MB OK. Artisan sur Facebook. J'ai énormément de personnes qui commandent via Facebook. Je suis sur Etsy aussi. OK. J'ai une boutique Etsy, fait que un peu. Puis je vais être dans plusieurs salons cette année aussi. Ah oui, Celui de l'Assomption, là, d'habitude, c'est autour du 16-17 novembre. OK. 4 et 5 mai, il y a un salon Etsy qu'il y a des bonnes chances que je sois présent. Fait que tranquillement, pas vite, je laisse ma trace, là. Ben oui, tu commences à faire ta place. Puis en étant sur Internet comme ça, j'imagine que ça peut arriver que tu aies des demandes venant de l'international. Non, j'en Non? ai pas. En fait, question d'importation et douane, c'est un peu compliqué. Ouais, Fait que je me effectivement. concentre plus au Canada, là. Oui, oui. Je dis pas si éventuellement ça débloque, mais pour l'instant, je me concentre vraiment au Canada. OK, parfait. Ce serait quoi les matières les plus étranges que tu as utilisées dans la confection de tes stylos? Moi, dans le fond, c'est pas mal les cocottes de pain que Oui. jusqu'à maintenant. J'ai vu des artisans utiliser du poil de chat, de chien. Oh. C'est particulier. Ça fait des designs intéressants. Ouais. Il y en a ce qu'ils font, ils récupèrent le brinti qu'ils font en tournant, puis ils le coulent dans la résine pour faire des stylos avec. OK. Je vais sûrement l'essayer juste pour voir ce que ça donne. Je ne suis pas dit que je vais en vendre, là, mais je vais faire le test, là, voir si c'est faisable, là, mais pour l'instant, là, l'argent dans la résine, les cocottes de pain puis le café, c'est... mais j'ai des idées que j'ai vues un peu partout. Il y en a des Legos, des boutons. Ah! Fait que c'est des idées qui sont le fun. Puis j'ai essayé des bonbons, c'est vrai. J'ai essayé avec Ah des oui? bonbons. Ça n'a pas été fameux parce que l'intérieur des bonbons est blanc. Fait qu'on finit avec un bloc blanc, là. Ah! Mais c'est pas dit que je vais pas réessayer avec des bonbons qu'à l'intérieur, il y a de la couleur. Mais ça peut être intéressant. Ouais, on peut essayer plein de choses, puis au pire, on scrape de la résine, là, c'est pas... Ça laisse place à la créativité. Oui. Quels sont les principaux défis que tu as eu à surmonter en fondant ton entreprise? Tout ce qui est le côté assurance, des choses qu'on prévoit pas, tu sais, comme les stylos, ça prend une assurance responsabilité parce que s'il arrive un accident, quelqu'un pourrait te poursuivre. Fait que ça, tout ce côté-là légal a été complexe un peu. Se faire connaître, c'est pas évident non plus. Le bouche-à-oreille a vraiment marché beaucoup. Là, Facebook, j'ai atteint hier 1000 personnes qui me suivent sur Facebook. Fait que c'est sûr que ça, de fil en aiguille... Facebook, quand ça fonctionne, ça peut augmenter. Ce qui aide aussi, j'ai fait partie des vagues de concours sur Internet. C'est Karine Foisy qui a parti ça, dans le fond, puis ça met en vedette les artisans québécois. On est 700 entreprises au même moment à faire un concours sur notre page Facebook. Ça donne une visibilité incroyable. Il y a du 1500 à 2000 personnes qui commandent puis qui participent au concours. Fait que ça, c'est énorme, là. Ça m'a donné vraiment une belle visibilité, puis ça a monté en flèche là, à partir du moment que j'ai embarqué là-dedans, là. Ah oui. Qu'est-ce qui t'intéresse autant? Qu'est-ce qui te passionne dans la création de stylos? C'est sans fin. Tu sais, il y a toujours moyen de trouver une autre façon de faire. On regarde, OK, lui, il fait ça comme ça, moi, je vais essayer d'autres choses pour voir si c'est possible de me démarquer un peu. Puis, parce que longtemps, j'ai vu dans les salons que les stylos, c'est toujours les mêmes bois qu'on achète à tel magasin, c'est le même type de stylo, c'est tous des stylos pareils. J'en ai 500, les 500 sont pareils. Moi, j'en ai moins, mais j'essaye de varier et de n'avoir de tous les styles, là. Tu sais, c'est bien rare que je vais avoir 2, 3 du même dans les expositions. La dernière exposition que j'ai faite, j'avais juste 72 stylos. OK. Mais tous des modèles différents, tous des bois différents. Fait que les gens aimaient ça parce qu'ils prenaient le temps de regarder chacun des stylos, puis ils trouvaient ça original. Fait que ça permet là, de toucher plus de gens, puis
toutes sortes de clientèle aussi. J'ai des prix plus bas pour... souvent, j'ai des étudiantes qui disent « Hey, j'aimerais ça avoir un beau stylo, mais j'ai pas un 70 $ à mettre. » Mais j'en ai qui sont plus abordables. Puis, c'est tellement agréable d'écrire avec un beau stylo. Ben, c'est ça. Tellement plus. Puis surtout quand c'est garanti à vie comme ça, qu'on a juste à changer. Oui, ben c'est ça. l'encre. Le stylo, il est bon pour la vie. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas dit si quelqu'un le laisse dans un véhicule en période de canicule. Ça se peut qu'il soit moins regardable après, là, mais pour un usage normal, ça devrait durer pratiquement à vie. Là. OK. Écoute, on doit faire une autre pause, mais on revient tout de suite après en compagnie de Mathieu Brouillette. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artisan Mathieu Brouillette. Mathieu, tu fais des stylos. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les rend uniques et qui te démarque des autres tourneurs de stylos? Bien, ce qui arrive, c'est que j'ai développé la technique de pouvoir les personnaliser. Je peux apposer le logo, je peux apposer le nom d'une personne. Même, j'ai une collection, c'est des aquarelles qu'une artiste fait, Isabelle Matt, là, de Ces petits pigments. Elle a fait des aquarelles d'animaux, puis je les mets sur des stylos, je les reproduis sur des stylos, fait que ça fait... j'ai du bois qui est blanc. C'est un bois que j'importe parce qu'on n'a pas ça au Québec, c'est du hou. Tu sais, les feuilles de gui à Noël, là. Bon, ben, c'est ce bois-là, c'est un bois qui est blanc naturel. Puis, quand on met une image dessus, les couleurs ressortent, fait que ça donne un effet vraiment intéressant. Fait que je me suis associé justement avec elle pour mettre ses œuvres là-dessus. Puis, c'est un bon vendeur, les gens apprécient beaucoup, puis c'est original. Tu sais, ça fait changement de ce qu'on voit généralement d'un stylo. C'est comme une œuvre d'art. Ben, c'est ça, le stylo devient une œuvre d'art. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, ça veut dire que, comme tu personnalises les stylos, je pourrais te faire une demande spéciale, dire, bon, j'aimerais que telle chose soit écrite sur mon stylo, peut-être en utilisant telle matière. Oui, en fait, c'est sûr que quand on veut personnaliser, idéalement, c'est des matières qui sont pâles pour que les couleurs ressortent, parce que ce que j'utilise comme technique, on voit le grain au travers. Fait que si on a un bois foncé, c'est comme de l'ébène, c'est noir, on ne sera pas capable de le voir. Mais il y a quand même moyen, comme là, j'ai une collection qui s'en vient. Ça va être, dans le fond, pour des animaux, des stylos. Il y en a un, la pine, c'est un os de chien. Un autre, il y a un chat sur le dessus. Puis, tu sais, je peux mettre la photo de l'animal. Fait que quelqu'un que son animal est décédé pourrait me demander avoir la photo, puis choisir son bois. Fait que ça fera une petite pensée là, pour eux. Ben oui, ou même quelqu'un que son animal est toujours c'est ça. Ça aussi, c'est possible. On aime bien nos animaux. Ben, c'est ça. D'après moi, les gens, ils vont avoir un intérêt pour ça. Ça, je pense que oui. J'en connais que ça intéresserait. Je t'ai demandé d'apporter 3 objets qui te représentent. Alors, qu'est-ce que tu as apporté? J'ai apporté un ballon de soccer. Parce que je joue au soccer le dimanche, c'est ma façon de défouler. Une ligue amicale à Terrebonne. Fait que ça, j'en ai besoin pour relaxer, me changer les idées. Fait que pendant que je joue au soccer, je pense à rien. Puis c'est le seul temps que je pense pas à des stylos à faire. C'est intéressant. J'ai apporté une pièce d'échecs. Parce que j'adore les échecs. Quand j'étais plus jeune, je faisais partie d'un club d'échecs. J'ai toujours aimé ça. Ben, c'est très mathématique, les échecs. Donc, ça fait travailler le cerveau. Fait que ça, j'adore jouer aux échecs. Je joue encore en ligne souvent. Fait que, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, m'emmener un petit cavalier pour... Oui. Ben, on découvre d'autres facettes de ta personnalité, c'est intéressant. Puis une facette un peu plus sombre. Dans le fond, j'ai amené l'album The Wall de Pink Floyd. Je suis un fan fini de Pink Floyd. Et The Wall, c'est à mes yeux leur meilleur album. C'est sûr que c'est un album qui est très sombre, mais c'est un album que j'adore du début à la fin. Que je pense que c'est le seul album d'un groupe de musique que je me tanne pas d'écouter, puis ça doit faire des centaines de fois que je l'écoute, puis je le trouve toujours aussi excellent. C'est vraiment quelque chose qui te représente. Oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait de la musique? Je faisais de la musique, j'étais chanteur avant. Okay. J'ai étudié en chant classique au cégep, je faisais de l'opéra, puis j'ai été dans des groupes rock, j'ai fait du métal, j'ai touché à toutes les sphères là, de la musique. Là. OK, donc plusieurs facettes cachées, le sport, les échecs, la musique. J'essaie de toucher à tout. C'est très bien, c'est ça qui rend la vie intéressante. Oui. Alors, j'ai un petit quiz pour toi maintenant. Ce sont des questions en rafale, donc des courtes réponses. OK, parfait. Pas besoin de se casser la tête.
Alors, un pays que tu rêves de visiter? Londres. Londres? OK. La qualité que tu apprécies le plus chez une personne? Ben, en fait, Londres, c'est l'Angleterre, là, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est Londres en particulier. Oui, parce que Pink Floyd, ça vient de là, fait que... OK. La qualité que tu apprécies le plus chez une personne? L'honnêteté. Ah oui. Oui. Ton passe-temps préféré? Tourner des Tourner stylos. des stylos. Mais c'est bien quand le travail devient un passe-temps. Oui. Et si tu pouvais être une autre personne, qui ce serait? Ben, j'aurais aimé écrire The Wall de Pink Floyd. J'aurais aimé être Roger Waters. Il est weird, mais j'aurais aimé être dans sa tête pour voir comment ça se passe. La couleur que tu préfères? Le bleu. Ton chanteur préféré? Ben, Roger Waters de Pink ça. Floyd. Écoute, est-ce qu'il y a une œuvre qui a changé ta vie? Là, ça peut être une peinture, ça peut être un livre, ça peut être une pièce de musique. Ben, je On reviendrai. Beaucoup dans toutes mes questions. Mais j'aime aussi beaucoup la musique québécoise, là, comme David Jalbert, Simon Boudreau, qui sont des artistes québécois fantastiques. Puis on se reconnaît dans leurs chansons. Fait que c'est sûr qu'eux aussi m'influencent par leurs textes. Là. OK. Bon, là, j'espère qu'on va pas avoir une réponse différente. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? Oh! Pink Floyd? Ouais, non, ben... non, ben j'aime être avec ma conjointe, ma fille, puis nos animaux, là, en famille. La là. famille. Oui, la famille, j'aime bien. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? La bêtise humaine. Ah! C'est une bonne réponse. Un super pouvoir que tu aimerais avoir? De pouvoir augmenter le temps dans une journée. Parce que c'est sûr, avec un emploi à temps régulier, avec la famille, avec les stylos, à un moment donné, puis là, je fais toute la gestion de l'entreprise, j'aimerais ça avoir plus que 24 heures là, dans une journée. C'est pas beaucoup, 24 heures, quand on a besoin de dormir aussi. Mais donc, tu as un autre emploi en même temps? Oui, bien, ça, c'est pas mon emploi principal. Ah, d'accord. Pas encore. Non. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais pour l'instant, j'ai un emploi. Puis, le principal trait de ton caractère? Ben, je suis quelqu'un qui aime rire, fait que, je suis quelqu'un d'enjoué, qui fait toujours des blagues, puis qui essaie d'amener de la bonne humeur dans la journée. Ton plus grand rêve de bonheur? Très bonne question. C'est sûr que vivre de mes stylos, ça serait un rêve. Oui. Là. En fait, que toute ma famille soit en santé, ça, c'est le rêve ultime. Là. Que ma fille, elle se rende loin et qu'elle fasse ce qu'elle veut dans la vie, c'est sûr que ça, c'est le plus grand rêve. Là. Écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour cette entrevue. Et bon succès avec MB Artisan. Merci beaucoup. Donc, je rappelle aux gens que vous pouvez vous rendre sur le site web de Mathieu pour en savoir plus sur ses stylos. Donc, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt, tout le monde!